Daniel, tu diriges une entreprise dans l'aéronautique, dans C'est la ça. sous-traitance d'une Oui, centaine de salariés, tu es directrice générale. tout à fait. Et tu as choisi, il y a à peu près un an, de démarrer une formation PNL. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire découvrir cette PNL? Oui, une formation technicien PNL, je cherchais des outils pour communiquer plus efficacement en fait avec mon équipe. Donc c'était d'abord une démarche personnelle et puis je me suis rendu compte que c'était très utile pour beaucoup de choses. Et donc en particulier, ce que tu m'as dit, c'est que tu avais pas mal d'exemples où concrètement, avec tes équipes, tu utilisais différents outils. Tu vas parler des positions de perception, la capacité de se mettre dans la peau de l'autre. Tu peux Oui, nous partager ça? c'est vrai que c'est assez bluffant en fait. Donc pour donner un exemple concret, le lundi matin, j'organise une réunion avec les membres du CODIR pour parler de la semaine. Et c'est vrai que j'ai toujours une position relativement calme pendant cette réunion. On fait le tour de table et j'avais un collègue, effectivement, où je ressentais un peu de nervosité quand il s'adressait à moi. Pendant la formation technicien PNL, j'ai fait cette position de perception en me mettant donc à sa place. Et ce que j'ai découvert, c'était assez intéressant, vraiment très enrichissant pour moi parce que je me suis rendu compte que euh, il me percevait, il percevait mon calme comme étant quelque chose d'assez énervant pour lui, puisqu'il m'annonçait une surcharge de travail, quelque chose qu'il n'allait pas pouvoir réaliser en temps et en heure, et il voyait mon calme apparent. Donc le fait de pouvoir comprendre ça m'a permis de modifier mon comportement sur la réunion suivante et sur les réunions d'après pour pouvoir lui répondre plus efficacement. Donc ça a été vraiment enrichissant pour moi. Et puis tu m'avais donné aussi un autre exemple, toujours sur les positions de perception, avec un collaborateur de la fameuse génération Z. Oui, tout à fait. Un collaborateur avec lequel j'avais échangé, il ressentait certains problèmes de communication avec son manager, donc on avait discuté tous les deux. Et pendant cet entretien, il m'explique qu'il n'est pas capable de travailler sur un même sujet, plus de 15 minutes d'affilée. Donc quelque chose d'un petit peu compliqué pour moi à comprendre sur le moment. Donc de nouveau, je mets en place cette technique. Et en me mettant à sa place, je me rends compte qu'il a besoin effectivement il a cette capacité à travailler 15 minutes sur un sujet, à passer à autre chose et à revenir dessus. Pour autant, le travail est fait correctement, il est fait en temps et en heure. Donc, je dirais que on ne travaille pas de la même façon, mais le travail est fait correctement. Donc, c'est vraiment aidant de pouvoir comprendre comment l'autre fonctionne pour pouvoir l'accepter. Un autre outil que tu me disais utiliser, c'est la C'est reformulation. ça, la reformulation est aidante au quotidien. Je vais donner un exemple concret. J'ai une collaboratrice en finance qui vient me voir, on commence à discuter. Elle me dit qu'elle a beaucoup de travail, que effectivement cette charge de travail la stresse un petit peu. Et moi, ce que j'entends, ce que je comprends, ce que j'interprète, c'est que bah, son travail ne lui plaît pas parce que voilà, elle est en période de stress. Donc je reformule et elle me dit ah non pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. J'aime mon travail, mais j'en ai beaucoup. Donc effectivement, le fait d'avoir pu reformuler ce qu'elle m'avait dit et lui représenter, ça m'a permis d'éviter, je dirais, un malentendu sur la communication. Comment tu adaptes parfois les outils, comme par exemple le transfert de ressources pour un collaborateur dans une formation? Oui, tout à fait. J'ai un collaborateur qui a fait une formation et il m'expliquait qu'il ne se sentait pas forcément à l'aise, qu'il n'avait pas l'impression qu'il assimilait correctement ce qu'il devrait avoir assimilé. Et c'est quelqu'un qui est expert dans son domaine, donc je travaille un petit peu avec lui, je le fais un petit peu parler sur la façon dont il avait appris justement et acquis ce domaine d'expertise. Et on a travaillé sur le fait que ce qu'il avait été capable de mettre en place pour acquérir ses connaissances, il était capable également de le transposer pour acquérir ses nouvelles connaissances. Donc c'est vraiment un transfert de ressources de ce qu'il avait déjà vécu et de pouvoir utiliser une méthode qu'il avait appliquée auparavant, qui avait fonctionné, sur un nouvel apprentissage. Et puis, la stratégie d'objectif, le guidage dans le PCVRM, là aussi, tu me disais l'utiliser. Oui, tout à fait. Auparavant, dans les entretiens annuels individuels, on utilisait l'outil SMART, qui est plutôt intéressant, mais le PC Varem apporte quelque chose en plus, notamment cette notion d'écologie, qui est très importante à mon sens et est vraiment dans le respect de la personne, du salarié. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas la notion de temporalité pardon, dans le PC Varem, contrairement au SMART, mais l'entretien individuel a lieu tous les ans. Donc on sait que les objectifs qu'on se donne, forcément seront à réaliser dans l'année. Donc je trouve que oui, c'est un outil qu'on a introduit cette année pour la définition d'objectifs et pour la conduite de l'entretien annuel. Oui. Et là, les salariés sont
s'y adaptent bien, enfin le perçoivent bien cette... Alors, cette notion d'écologie, au départ, a posé question, parce que voilà, l'écologie, pour eux, c'est l'environnement, ce qui est vrai, mais c'est leur environnement, celui qui leur est propre. Donc, en expliquant ça, effectivement, il y a une notion de prise en compte de leur bien-être qu'ils ont intégré pour eux-mêmes et pour leurs équipes, qui est vraiment importante. Et puis alors, donc, en tant que directrice générale, il y a le management, mais il y a aussi les enjeux financiers. Et donc, comment la PNL t'a aidé également dans la gestion économique et les résultats de ton entreprise? Alors, le challenge qu'on m'avait donné quand j'ai pris ce poste, c'était de ramener l'équilibre financier au sein de la société. C'est une société qui perdait de l'argent depuis de nombreuses années. Donc, vaste chantier, mais grand challenge réalisable. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à me poser la question, quelle stratégie j'allais devoir mettre en place pour arriver à ce but-là. Difficile, parce qu'on peut éventuellement, il y a différentes voies, donc on peut partir un petit peu dans tous les sens. Et je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser la question miracle et me dire, et voilà, si je faisais comme si la société gagnait de l'argent, comment elle serait? Et donc je me suis imaginé cette société, et je me suis dit, bon, maintenant que je la vois, cette société qui gagne de l'argent, qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois dérouler comme stratégie pour pouvoir y arriver? Et ça a été vraiment très très aidant à tout point de vue. Et l'année dernière, la société a retrouvé son équilibre financier. Et ça, c'est aussi quelque chose que tu as partagé avec tes salariés ou avec le comité de direction, par exemple? Oui, alors on en a discuté. Alors peut-être pas sur la question miracle de la même façon, mais de s'imaginer et de se dire, voilà, quand on gagnera suffisamment d'argent, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous, pour la société, pour votre service? Et donc l'idée de se projeter vers quelque chose qu'on peut toucher du doigt, eh bien, apporte un élément de motivation et d'implication qui est assez puissant. Et puis, dernier exemple, tu disais que pour toi-même aussi, dans ta posture, tu avais utilisé les niveaux logiques. Oui. Niveau logique pour ma posture en tant que directrice générale, qui je suis et qui je veux être en tant que directrice générale par rapport à moi-même, à mes valeurs, mais aussi par rapport à ce que me demande le groupe, par rapport à mes équipes. Donc ça a été quelque chose de vraiment très très aidant par rapport à ça. Et les niveaux logiques, je l'utilise aussi avec les salariés qui, je dirais, envisagent autre chose pour leur deuxième partie de carrière. Donc je suis un petit peu à les accompagner pour savoir quel type de changement ils aimeraient connaître pour eux-mêmes et puis voilà, pour leur développement personnel. Et donc, pour finir, qu'est-ce que tu dirais que vraiment la PNL t'apporte à travers tout ça? Alors, la PNL est vraiment un outil que j'ai découvert, que j'apprécie beaucoup. Les trois principes que je mets en œuvre et que je garde avec moi, c'est l'intention positive de la PNL, la carte n'est pas le territoire et nous ne sommes pas nos comportements. Rien que déjà ces trois principes-là m'ont permis de changer mon mode de management et de me tourner vers un management plutôt bienveillant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, dans les formations de management, de manager, pour moi, il serait vraiment indispensable d'enseigner ces techniques de PNL. Et sinon. Et alors, ils s'en sont aperçus, tes chers collaborateurs, des changements de leur directrice générale? Oui, je pense qu'ils s'en sont aperçus, notamment effectivement quand c'est un peu plus flagrant, parce que je suis quelqu'un de relativement calme. Donc quand je monte en énergie pour pouvoir me calibrer ou me synchroniser avec un manager qui est plus haut en énergie que moi, ou quand je mets en place le PC Varem, alors que le PC Varem c'est un outil plutôt pour le coaching. Donc effectivement, ils se posent un petit peu de questions, mais encore une fois, tout outil, tout nouvel outil, à partir du moment où on se l'approprie, est bon à prendre. Donc oui, je pense qu'ils s'en sont aperçus, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont repris pour leur propre compte. Donc ça, je me dis que voilà, ça, la mission est remplie. Merci beaucoup, Daniel. Merci France. Merci bien.